Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tutoriel de Fusion 360 pour faire l'entier et faire l'entière. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment on peut construire un appui de fenêtre pareil et puis aussi le modifier après avec les paramètres pour qu'on n'est pas obligé de dessiner toujours à zéro de nouveau, comme ici aussi la longueur par exemple, 2000. Et puis comme ça m'adapte tout et comment on peut aussi faire le dépliage, le développement en quasiment pas en peu de temps, en guillemets. Voilà, pour ça, on va commencer avec un nouveau projet et puis on va commencer à mettre les paramètres. J'ai besoin de quelques paramètres comme par exemple la longueur, puis celle-là, je vais la mettre à 1000. OK. Ensuite, j'ai besoin d'une profondeur. Profondeur, je mets seulement prof, une profondeur de 200. Je veux bord, un bord avant. Celui-là, je le mets 50. Je veux un bord arrière. Puis celui-là, je le veux 10 mm par exemple. Puis là, je veux encore, maintenant j'ai quoi? Profondeur, longueur, bord avant, bord arrière. J'ai besoin des bords de côté. Puis ces bords, j'aimerais les avoir ouais, 50 aussi, ou bien 40 pour changer. OK, puis après j'ai encore besoin d'un angle. Angle. Puis là, je veux avoir, pas des millimètres, je veux avoir des degrés. Puis là, je mets peut-être 95. OK, je pense que je suis assez prêt pour commencer avec mon première esquisse. Vous m'excusez, mon français, je suis de langue maternelle alémanique, alors des fois, si je trouve pas les bons termes, je m'excuse. Je commence au point zéro ici avec une ligne. Pour ça, j'étais ici en haut chercher l'outillage ligne, et puis je descends, puis maintenant je tape PORD, bord avant, Enter. Puis maintenant, il prend la longueur que j'ai déterminée tout à l'heure et puis je la positionne droit en bas et puis je clique une deuxième fois. Maintenant, cette ligne, elle va rester toujours droit en bas parce qu'ici, j'ai mis une espèce de référence que cette ligne, elle est toujours verticale et puis la longueur, elle est toujours avec le paramètre que je viens de déterminer. Ensuite, je mets une L pour ligne de nouveau. Puis là, je mets un bord en arrière, par exemple, de 15 mm. Puis maintenant, elle est bleue, cette ligne, ça veut dire qu'elle n'est pas tout à fait définie. Alors, avec D comme dimension, je peux définir encore ici l'angle. Ici, je mets peut-être 45 degrés. Enter, et puis c'est fait. L pour ligne, je clique ici, et puis là, c'est la profondeur. Deux fois Enter, et puis c'est fait. D pour le dimensionnement de l'angle. D, je clique sur les deux lignes. Puis là, j'ai mis angle, il me semble, angle paramétrisé, 95 degrés, nickel. Ensuite, L pour ligne, je monte assez long, droit en haut. Puis là, j'ai mis bord arrière, il me semble, arrière, là, deux fois. Puis là, il pensait que je veux avoir un angle de 90 degrés, mais c'est pas ce que je veux. J'aimerais aussi qu'il ait droit en bas. Alors, je vais sur le petit machin ici, je clique et puis delete, j'enlève. Maintenant, je prends ici en haut ce élément ici, horizontal, vertical, et puis j'ai dit que toi, tu es toujours horizontal. Et puis c'est déjà fait. Le profil, de mon avis, il est plus ou moins dessiné. Je clique terminer, et puis j'ai déjà mon profil. Maintenant, je change sur tôlerie en haut, et puis je veux dire que je vais créer un bord. Là, je clique sur mon profil, et puis je tire dans une longueur. Et puis là, je mets, attendez voir, je ne sais pas si j'arrive à le faire un peu plus grand, cette fenêtre, non. Je vais sur aluminium 0,8, je dis OK. Puis là, j'aimerais déterminer la longueur, encore la bonne longueur, alors je clique deux fois là-dessus. Et puis là, je dis que toi, tu es la longueur. Qu'est-ce qu'il a fait? La distance est longueur que j'ai paramétrisée de 1000
millimètres, il me semble. Si maintenant je vais dans les paramètres, ici, modifier les paramètres, et puis je change par exemple l'angle sur 120 degrés, Enter, vous voyez que ça m'adapte tout. Puis ça, c'est assez bien pour le reste. Alors, on crée une fois le croquis en guillemets, ou bien le projet, puis après, on adapte que les paramètres, longueur, tout ce qu'on veut. Maintenant, on a encore des bords à gauche et à droite. Alors, je vais ici, je prends le bord là, et puis comme ici, je tire en haut, et puis je dis que toi, tu es le bord de côté. Enter, et puis c'est fait. Le bord ici, il est fait. Maintenant, vous aimeriez peut-être avoir ici une, euh, un chanfrein. Alors, je zoome jusqu'à cette petite ligne. Je chope cette ligne en arrière. Je zoome aussi ce côté comme ça. Ça me permet que je dois le faire seulement une fois. Maintenant, je pousse en dedans. Et puis, ouais, 35 mm, ça, je peux toujours adapter après, mais je dirais que c'est bon comme ça. Confirmer, et puis c'est fait. Maintenant, si j'ai envie, je peux encore mettre un bord ici, un bord de crépi, on dit en allemand, je sais pas en français comment vous l'appelez, mais comme ça, et puis je tire dedans. Celui-là, je ne l'ai pas paramétrisé, alors je le mets je disais de 1 cm, alors 10 mm. Voilà. Maintenant, si j'aimerais encore le montrer un petit peu plus joli, alors je peux appuyer sur A, la touche A, et puis je mets, qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai pris du aluminium, alors je peux donner chaque couleur que je veux, égal. Fermer, et puis ma couleur, elle est donnée. Hein, maintenant, j'aimerais avoir un développement. Pour déjà voir si ça ira pour développer, je peux le déplier déjà. Je le déplie, je dis, toi, tu es la surface plate, je dis OK, et puis j'ai mon développement. Voilà. Replier. Si j'aimerais maintenant créer un développement qui va toujours rester là en haut, pour que je peux aussi exporter comme DXF, je vais sur créer une mise à plat ici. Lui, il me dit que j'ai déjà créé une, je viens de le faire. Alors, ça me crée un développement, euh, ça me crée vraiment le développement aussi avec les plis. Et là, vous voyez que ce ne sont pas que des lignes, il y a vraiment le début, la fin du rayon en guillemets, bien de la longueur du cintrage, comme la machine, vraiment, elle va plier. Ce qui est assez intéressant maintenant, c'est que si je enregistre maintenant, je fais fusion 365 ici, je paye ça c'est bon. Si maintenant je vais sur mon développement, ma mise à plat, et puis je peux créer un dessin. Créer le dessin, puis là je vais prendre, ok, je vais prendre A3, moi ça me va. Il va calculer un petit peu mon petit ordinateur. Puis après, j'ai une feuille A3 qui va s'ouvrir. Puis là, j'ai mon appui de bord à la souris. Puis là, je pourrais encore changer l'échelle. Je mets un 4 maintenant. OK, je la place ici. Je confirme. Puis en haut, j'ai la possibilité maintenant de faire la cotation, comme aussi les angles, par exemple. Tada, voilà. Ainsi de suite. Puis ce qui est aussi assez important, assez intéressant, c'est je peux aussi créer des détails. Par exemple, j'aimerais avoir un détail de ce point-là. Hop, pas, vue de détail. Ouais, comme ça. Puis maintenant, ça va me créer un détail à l'échelle 1 à 1, ou bien échelle 1 à 2 ici. Je peux aussi le faire en 1 à 1, comme ça, si j'ai assez de place. Ici, ce n'est pas le cas sur A3, alors je laisse sur 1 à 2. Et puis je dis OK. Puis là, je peux toujours le mettre où j'aimerais, comme le titre de ce détail. Je peux aussi le mettre ici, par exemple. Et puis après, ça m'indique que toi, tel détail. Puis maintenant, si, vous voyez aussi, si je voyage avec cette fenêtre, ça me prend seulement ce qu'il y a là-dedans. Hein.
Ce qui est clair, c'est aussi, je peux mettre aussi les cotes là-dedans pour montrer un détail, quoi que ce soit. Alors, assez important, assez intéressant. Maintenant, le truc vraiment cool, si j'enregistre ce dessin aussi, puis si maintenant je viens en arrière, je termine la mise à plat et puis je change mon paramètre de longueur, j'avais 1000, maintenant je mets 500 hein, pour voir vraiment une différence. Alors vous voyez, il est plus petit, je change aussi l'angle. Ici je mets 110. Alors je peux changer maintenant chaque paramètre. Le développement, la mise à plat, il remarque, toi tu as changé quelque chose. Et puis il adapte tout ça. Puis ce qui est cool maintenant, c'est aussi mon dessin. Il va, oh, pardon, j'ai oublié de enregistrer. D'abord, il faut toujours enregistrer. Maintenant, je change sur mon dessin. Puis là, le dessin aussi, il remarque, ah, t'as changé quelque chose. Il me montre ici en haut à gauche le truc jaune là. Puis si maintenant je clique dessus, 3, 2, 1, maintenant, tac, ça me change tout. Hein, aussi le dessin. Alors là, je mets la fenêtre de nouveau dedans et puis j'ai de nouveau les détails euh, comme j'aimerais avoir. Oui, c'est un peu ça. J'espère que vous avez appris quelque chose et puis abonnez mon canal, comme ça je mets souvent des vidéos, des tutoriels sur des autres choses. Merci et puis à la prochaine. Adieu.